Je crois en l'avenir des départements, c'est ce que dit le président Larcher, mais pourquoi réaffirmer au fond? Où est la menace? Il y en a une, peut-être, je ne sais pas. L'actualité politique est au cœur, vous êtes au cœur de l'actualité politique, on va le revoir dans un instant avec Dominique Bussereau, que je vous demande maintenant d'accueillir. Le président, ancien ministre, Dominique Bussereau. À mon tour, Dominique, Monsieur le Ministre, pardon, c'est l'habitude, pour avoir eu le plaisir de vous interviewer déjà plusieurs fois, je vous ai appelé par votre prénom. Vous êtes évidemment président de l'Assemblée des départements de France, vous présidez vous-même un département, vous êtes au cœur de ce débat et vous avez mené une initiative sur laquelle on va revenir dans quelques instants, politique, il y a quelques heures à peine finalement, avec François Baroin et avec Hervé Morin, avec les maires et avec les régions. Vous avez tout à l'heure prononcé des mots à votre tour au cours de la conférence de presse avec le président de Guéry, devant mes confrères, en disant qu'aujourd'hui, la décentralisation est en panne. Là encore, c'est très fort. Et vous avez même été plus loin. On est dans la phase d'une grande fâcherie. De quoi s'agit-il? Où est le sujet aujourd'hui? Quel est le contexte auquel les départements sont soumis aujourd'hui? D'abord, merci Thierry, à Jean de Guéry, à tous les collègues. Président de département, à vous tous et à vous tous. Et je salue également Monsieur le préfet de région et préfet du département de l'Ain, dont je vais essayer de me tenir à carreau devant le corps préfectoral pour ne pas que la colonelle de gendarmerie me reprenne à la sortie avec les menottes de la recentralisation. On n'est pas dans une fâcherie. La République, dit la Constitution, est une et indivisible. Mais la Constitution également, à l'initiative du président Chirac et du Premier ministre Raffarin, a inscrit en 2003, la République est décentralisée. Et tout le monde fonctionne avec tout le monde. Moi, je suis d'une grande région comme la vôtre, la Nouvelle-Aquitaine. Quand on a construit le TGV Tours-Bordeaux, qu'on a mis en service l'an passé, il y a un an tout juste, 8 milliards d'euros. Bon, sur 8 milliards d'euros, il y en a 2 de l'État, il y en a 2 de 140 collectivités locales, départementales, régionales, qui ont participé. Donc on ne peut rien faire aujourd'hui dans notre pays, rien construire, rien aménager, sans un travail commun entre l'État et les collectivités. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit fâché. Donc si on est actuellement brouillé au plan national, ce n'est pas le cas dans nos départements avec nos préfets ou avec les interlocuteurs de l'État, c'est qu'on a le sentiment qu'on... J'ai dit au président de la République, il est venu dans mon département il y a 15 jours, l'impression qu'on ne nous manage pas politiquement, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment les choses se passent. Je vais vous donner un exemple. Tous mes collègues ici, nous avons dans nos budgets 60% de dépenses sociales. Le RSA malheureusement réaugmente, l'APA pour les personnes âgées augmente, nous prenons mieux en compte le handicap. Nous avons demandé à l'État un coup de main, parce que ça nous coûte 9 milliards par an que l'État ne nous rembourse pas. On apprend un jour, la semaine dernière, par un article d'un grand quotidien économique du matin, qui s'appelle Les Échos, que les propositions que le Premier ministre nous avait faites en toute amitié, hein, en toute sympathie dans le climat de travail, ces propositions étaient retirées. On l'apprend par un article de presse. Et les régions ont les mêmes griefs, les départements aussi. Donc nous avons fait, c'est pas de gaieté de cœur, parce que quand vous observez, enfin j'ai quelques collègues avec lesquels j'ai eu le plaisir de siéger au Parlement, Hervé Morin, Dominique Bussereau, François Baroin, on est violemment modérés, on n'est pas des excités, on n'est pas d'une opposition non constructive. Hein. Donc le fait qu'on soit obligé de ne pas aller à la conférence des territoires, c'est pas un plaisir pour nous. C'est pas un plaisir. C'est ça l'initiative que vous avez annoncée. C'est l'initiative de ne pas aller à la conférence nationale des territoires. On n'en est pas fiers ni heureux pour autant. Je dirais qu'après l'été, j'espère que le gouvernement saura remettre sur la table les voies du dialogue. Tout de même, on peut se demander quel sens elle aura dès lors que régions, départements et grandes villes ou villes seront absents. Ben, vous poserez la question au gouvernement. D'accord, je n'y manquerai pas. Alors, le département, est-ce que son avenir est menacé? Quelle doit être sa place dans l'organisation territoriale? Le président de Guéry a parlé de subsidiarité, le président du Sénat aussi. Il y a un élu de l'Isère, que j'aime bien par ailleurs, qui s'appelait André Valigny, qui avait dit il faut dévitaliser les départements au moment du vote sur la loi NOTRe. Et en réalité, c'est passé exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait de très grandes régions à l'échelle européenne, avec les difficultés, mon ami Étienne Blanc le sait bien, de ces très grandes structures à mettre en place et à gérer, à partir du moment où on a fait ces très grandes structures, la proximité redevient le département. C'est-à-dire que si on avait
on était passé de 22 à 17 ou 18 régions. Peut-être que les départements auraient disparu à moyen ou long terme. À partir du moment où on a fait des structures qui sont à l'échelle d'un pays, moi, ma région, la Nouvelle-Aquitaine, c'est l'Autriche ou le Danemark, pas en population, mais en tout cas en superficie, le département a repris toute sa place, comme tout le gens l'a dit tout à l'heure, de solidarité territoriale et solidarité sociale. Et le maire d'une commune de l'Ain ou du Cantal, il a peu de chance, même si Étienne est le plus gentil des garçons, d'avoir un rendez-vous avec le premier vice-président de la région pour lui présenter le problème de sa salle polyvalente ou de son école, encore moins avec le président de la région qui a beaucoup d'occupations, comme tous les présidents de région. Voilà, donc le département est devenu le lieu où on organise les projets. On l'organise dans la coopération. Les départements ne sont pas contre l'intercommunalité. Au contraire, les intercommunalités sont partenaires du quotidien. Les maires, naturellement. Et puis les régions, nous travaillons ensemble. Nous voyons les présidents de région, les présidents de département régulièrement. Et on travaille bien sûr avec l'État. Je le dis devant le préfet Bouillon, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Il ne s'agit pas de travailler les uns contre les autres. Oui, mais il s'agit de travailler les uns avec les autres. Pour l'instant, ça marche moyen. On espère qu'après le Tour de France, ça roulera mieux. Ok, mais moyen, c'est des obstacles de calage entre ces nouvelles institutions, le développement des métropoles d'un côté qui pousse, les départements qui parfois veulent s'unir ou pas. Enfin, on sent bien que la mutation est en cours. Et puis il y a d'autres obstacles. J'aimerais bien que vous évoquiez tous ces obstacles rapidement. Et puis il y a le pacte financier, alors que l'émission, elle, on va parler de tout ça. D'abord, les départements, ils innovent sans arrêt. Ça a été dit par Jean de Guéry tout à l'heure. Il y a des SDIS, des pompiers qui achètent le matériel en commun. Ils interviennent en commun d'une frontière à l'autre. Chez moi, hier, le département de la Charente a été violemment grêlé. Il y a une grande partie des pompiers de la Charente-Maritime aujourd'hui qui ont quitté le département pour aller travailler dans le département voisin. On fait des achats en commun, on a des centrales d'achat communes, on achète des véhicules, on fusionne des comités départementaux du tourisme. Puis après, il y a des départements qui veulent fusionner. Ou qui discutent beaucoup, ils travaillent beaucoup ensemble. Ici, notre ami Christian Monteil, président de la Haute-Savoie, travaille au quotidien dans une entente avec son voisin savoyard. Il nous dira ça tout à l'heure. Le Cher, l'Indre veulent le faire, les Hauts-de-Seine et les Yvelines, les Hautes-Alpes et l'Isère, un peu, mais c'est compliqué. Jean-Pierre me le dit souvent parce qu'ils ne sont pas dans la même région, donc ça rajoute une complexité. Les deux départements alsaciens, ici vous êtes avec vos amis genevois, les deux départements alsaciens, ils veulent travailler ensemble, plus avec le Bade-Württemberg voisin, plus avec la région baloise suisse commune. Donc voilà, donc ça bouge dans tous les sens et j'espère que la révision de la Constitution, une question qui était posée tout à l'heure à notre président, la révision de la Constitution permettra de nous faire de la souplesse. Pour l'instant, quand une commune de l'Ain veut fusionner avec une commune d'un département voisin, si les deux délibérations des conseils départementaux ne sont pas les mêmes, ça passe par la loi. Ça passe par la loi. Tout ça est absurde. Donc il faut que la révision constitutionnelle, et le Sénat, je pense, et le président Larcher joueront leur rôle, nous donnent les moyens de mettre de la souplesse pour permettre que les choses se fassent plus rapidement et plus efficacement. Un mot du pacte financier ? Pacte financier, ce n'est pas un problème. On n'est pas gêné, nous, par le fait de contractualiser. On contractualise sans arrêt. On contractualise avec la région, les EPCI pour les contrats de plan État-région. On contractualise avec nos chambres consulaires pour des actions en matière agricole ou en matière artisanale. On contractualise avec les EPCI dans certains départements sur des contrats de développement. Non, ce qui nous a gênés dans cette affaire, c'est que pour les départements, c'est différent pour les régions, Étienne, c'est différent pour les grandes métropoles. Dans les dépenses des départements, nous avons des dépenses pour le compte de l'État. Cette année, il va nous manquer de la part de l'État, mais ce n'est pas ce gouvernement-là, ça vient depuis 2003. Il va nous manquer 9 milliards à la sphère départementale pour payer la solidarité sociale. Ouais. Nous accueillons de plus en plus de mineurs non accompagnés. Les conditions météo font que ces jours-ci, ils arrivent à un département comme les Hautes-Alpes. C'est terrifiant. Ou la Touraine, dont parlait le président Larcher, qui est au confluent de plusieurs autoroutes et de plusieurs voies de chemin de fer. Ça va coûter à la sphère départementale cette année 1,4 milliard, 1,5 milliard. Là-dessus, l'État nous donne 330 millions. Donc, comme nous prenons ces dépenses dans notre fonctionnement, ce n'est pas de l'investissement. Notre problème avec l'État était de lui dire, mais nous, on veut bien, on est tous au-dessous de 1,2. Il n'y a pas un département ou presque qui n'est pas au-dessous de 1,2. Donc, ce n'est pas le problème d'1,2. Le problème, il faudra renégocier l'année prochaine. J'espère qu'il y aura plus de souplesse que cette année pour bien considérer que les dépenses que nous faisons pour compte d'autrui, en particulier pour le compte de l'État,
ne soit pas prise en totalité dans les dépenses de fonctionnement. En conclusion, deux choses. Conclusion, il y en a qui ont signé, il y en a qui n'ont pas signé. L'ADF n'est pas une caserne, c'est pareil pour les régions, c'est pareil pour les maires de France. La démarche en elle-même, je la soutiens. C'est la manière dont ça s'est passé qui nous a fait penser plutôt à des lettres de cadrage budgétaire qu'à des contrats librement consentis. En conclusion de cette interview de cadrage, en quelque sorte, sur les enjeux aujourd'hui, tout de même, c'est formidable cette initiative politique, mais est-ce qu'il n'y a pas de concurrence tout de même aussi? Ça ne cache pas derrière une réalité où il y a des bras de fer entre ces métropoles et les départements, par exemple, et entre l'AMF et l'ADF, par exemple? Non. Et puis votre message que vous voudrez que l'on retienne, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Il faut qu'on soit d'accord sur la réforme de la fiscalité, c'est ça le plus important. Nous avons 2 ressources fiscales propres, les départements, une part de foncier bâti et une part des droits de mutation. On ne va pas se disputer entre les communes et les départements. Il faut qu'on travaille ensemble sur tout ça et on le fait. J'espère qu'on pourra le refaire un jour avec l'État. Donc, il n'y a pas de souci, les métropoles non plus. Vous croyez que les métropoles, enfin je passe sous le contrôle du président de l'Isère, qu'on a une immense, elles ont envie de faire la politique sociale à notre place, hein. Le président du Rhône me dit toujours qu'il traite un dossier de mineurs non accompagnés plus rapidement que le fait David à la métropole de Lyon parce que la structure est plus adaptée. Donc voilà, on peut régler ces problèmes. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est vous. C'est de vous entendre, de vous écouter, de recevoir vos messages et puis puisque maintenant les habitants de l'Ain ont un nom, de donner à toute la France encore plus le nom de l'Ain comme un modèle. Merci à vous tous. Merci.